Dans l'immensité de la savane africaine, une famille d'hominidés avance sous le soleil brûlant. 3 hommes, une femme portant son enfant. Ensemble, ils marchent vers leur destin. La vie grouille dans ces plaines infinies. Des troupeaux d'herbivores paissent tranquillement, inconscients du danger qui rôde. C'est ici que tout va se jouer. Pendant ce temps, sous l'ombre protectrice d'un acacia, la mère veille sur son petit. Elle est le cœur de cette famille primitive, le symbole de la vie qui perdure. Mais la faim tenaille le clan, les hommes se lèvent, leurs regards se croisent. Pas de mots, juste une compréhension instinctive. La chasse commence. Au loin, le troupeau broute paisiblement. Les chasseurs observent, analysent, calculent. Chaque mouvement doit être précis. Chaque geste peut faire la différence entre la vie et la mort. Soudain, l'un d'eux s'empare d'une branche. D'un geste ancestral, il la transforme en arme. Courbés, presque rampants, les hommes progressent dans les hautes herbes. Leur instinct de prédateur prend le dessus. Ils ne font qu'un avec la nature sauvage. Le troupeau continue de paître, ignorant totalement le danger imminent. La nature est cruelle, mais c'est la loi de la survie qui règne ici. Les chasseurs se couchent dans l'herbe sèche, invisibles, patients, attendant le moment parfait pour bondir. La tension est à son comble. Et puis, l'explosion. Les hommes surgissent et sprintent vers leur cible. Les antilopes s'affolent, mais il est déjà trop tard pour l'une d'entre elles. Les chasseurs encerclent leur proie. Les lances s'abattent avec force et détermination. C'est un combat primitif, brutal, mais nécessaire à leur survie. De retour au campement, la mère attend avec anxiété. Son enfant dans les bras, elle scrute l'horizon. Reviendront-ils sains et saufs? Dans la brousse environnante, un lion affamé erre en quête de nourriture. Le roi de la savane cherche lui aussi à survivre dans ce monde impitoyable. Victoire. Les chasseurs transportent fièrement leur prise. Leur visage rayonne de satisfaction. Ce soir, la famille mangera à sa faim. Le voyage du retour est long et épuisant. Chaque pas les rapproche du campement, chaque mètre parcouru est une épreuve sous ce soleil de plomb. Épuisés, les hommes déposent leur précieux butin. Un moment de repos bien mérité avant les préparatifs. La fatigue se lit sur leurs visages marqués. De retour au camp, ils sont accueillis en héros. La joie éclate. Ce soir, il y aura un festin. Mais d'abord, il faut du bois pour le feu. Les hommes partent chercher du combustible pendant que la mère nourrit tendrement son enfant. Ces gestes simples sont le fondement même de l'humanité naissante. La femme allaite son bébé sous l'arbre protecteur. C'est un moment de paix absolue, de connexion pure entre la mère et son enfant. La vie continue. Mais le lion n'a pas abandonné. Affamé, il rôde toujours dans les environs, cherchant désespérément une proie. Son instinct le guide vers le campement. Le fauve avance inexorablement. Chaque pas le rapproche du camp. Son flair a détecté quelque chose de vulnérable. Les hommes s'affairent autour du foyer. Les branches s'entrechoquent. Les étincelles jaillissent. Le feu, cette découverte qui changera l'humanité à jamais, prend vie. Les flammes crépitent et dansent dans l'air chaud. Les hommes ont domestiqué le feu. Cette maîtrise leur offre lumière, chaleur et protection contre les prédateurs. Le lion continue sa traque silencieuse. Ses yeux dorés scrutent les environs. Il cherche, il traque, il ne renoncera pas facilement. Au campement, la cuisson commence. Les morceaux de viande grésillent au-dessus des flammes. L'odeur alléchante se répand dans l'air. Un véritable festin se prépare. Les hommes font cuire soigneusement leur repas sur des branches disposées au-dessus du feu. Cette technique rudimentaire marque pourtant une révolution dans leur mode de vie. La viande cuite à point, les chasseurs appellent la mère et l'enfant. Il est temps de partager ce repas mérité, fruit de leur courage et de leur persévérance. La femme dépose délicatement son bébé sous l'arbre et rejoint les hommes. Ensemble, ils vont célébrer cette victoire sur la nature hostile. Le clan savoure enfin la viande tant convoitée. Chaque bouchée est une bénédiction. Autour du feu, ils partagent. Bien plus qu'un repas, ils partagent leur humanité. Absorbés par leur festin, personne ne remarque l'ombre qui approche. Le lion a flairé l'enfant seul sous l'arbre.
Le drame est imminent. Soudain, l'horreur. Le lion se tient près de l'arbre, à quelques mètres du nourrisson sans défense. Le prédateur et sa proie, face à face. Le cri de terreur déchire l'air. Les parents aperçoivent le fauve près de leur enfant. Sans réfléchir, ils bondissent et sprintent vers l'arbre. C'est une course contre la mort. Le lion se rapproche dangereusement du bébé. Ses crocs acérés brillent au soleil. Chaque seconde compte. L'enfant n'a aucune chance seul face à cette force de la nature. Le père arrive le premier. Il saisit une branche enflammée et fait face au lion. C'est David contre Goliath, l'homme contre la bête. Un duel titanesque commence. La bataille fait rage. L'homme frappe de toutes ses forces pendant que le lion rugit et contre-attaque. C'est un combat à mort, où seul le plus déterminé survivra. La mère se précipite et arrache son enfant aux griffes du danger. Le bébé pleure, terrorisé par ce cauchemar. Mais il est vivant, serré contre le cœur de sa mère. Alertés par les cris, les autres chasseurs abandonnent leur repas. Ils saisissent leurs armes et foncent vers le lieu du combat. La solidarité du clan s'exprime pleinement. Les renforts arrivent, ensemble, armés de lances et de bâtons. Les hommes encerclent le fauve. Le lion est maintenant face à plusieurs adversaires déterminés. C'est une mêlée féroce. Les coups pleuvent de toutes parts sur le lion qui se débat avec l'énergie du désespoir, homme contre bête, dans un affrontement primal et brutal. La bataille atteint son paroxysme. Les chasseurs frappent sans relâche, tandis que le lion rugit de douleur et de rage. Aucun des deux camps ne veut céder. Au loin, la mère serre son enfant en pleurant. Ses larmes coulent sur ses joues tandis qu'elle assiste. Impuissante au combat, elle prie pour que ses compagnons survivent. Finalement, blessé et vaincu, le lion bat en retraite. Il s'éloigne en boitant, marqué à jamais par cet affrontement. Les hommes ont gagné, mais à quel prix? Le lion fuit dans l'eau, blessé mais vivant. Il disparaît dans les herbes hautes, laissant derrière lui un clan marqué par cette épreuve terrible.